Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 10 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre petite expédition au sein de Telos. Mais avant quand même, j'ai fait le tarif quasi maximal pour le Patzak. Bon, vous me direz, c'était pas grand chose, hein. C'était 3 parties, on en avait déjà fait une ensemble pour tester. J'ai fait la deuxième, et là on va faire la troisième. Parce que je veux vraiment vous montrer tout. Et en fait, on peut gagner quelque chose avec Mebla Doul quand on fait 3 parties. On va faire cette partie, écoutez, avec rechargement, là c'est même plus le truc du tournoi, voilà. Là c'est vraiment qu'une seule partie, ça devrait pouvoir se faire. Donc on est parti. Bonjour. Allez, jouons. D'accord. Si vous... Donc en espérant qu'on gagne assez vite pour pas trop perdre de temps. Allez, 16. Un petit 20. Voilà, ça commence bien déjà. Oh, il y a de la validation à 18 là, donc c'est une erreur je pense. Oh yes. Et de 2. Oh bah ça va aller vite, ça va aller vite. Mais ne crions pas victoire trop vite quand même, on va voir. Oh god. Voilà, là on a déjà reperdu tout ce qu'on avait gagné. Comme quoi le Patzak, on serait capable de perdre là, même en ayant bien démarré. Oh cette chance, oh il y a 2 cartes, il arrive à mettre 20 quand même, putain. Oh là 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 là. Alors il a validé à 16, ça nous fait une... Et voilà, vous avez vaincu votre adversaire. On a eu de la chance quand même, parce qu'elle est remontée assez vite quand même. 3 d'un coup. La vache. On dirait que ma carte porte-bonheur est fâchée avec moi. Tenez, prenez-la. Moi je crois bien que je vais arrêter de jouer pendant quelques temps. Bien. Voilà, donc vous voyez que là on a gagné une carte de Patzak, une carte spéciale, donc c'est quand même très fort. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Pour le reste, voilà, on ressort et on reprend là où on s'en était arrêté la dernière fois, donc aucun souci. Allez, parce que là quand même, pour être bien, il faut notre équipement, il n'y a pas à tortiller. Voilà, donc on s'en était arrêté juste ici, je me rappelle, et on repart tout de suite. Alors, donc du coup, on a un access à la navette. Alors, la navette qui nous conduit vers les docks. Donc ça, on ira plus tard. Mais avant, quand même, on va aller là. Parce que là, je crois que c'est... Voilà, c'est le truc, un petit peu le poste de commandement avec Gren. Donc, on va voir ce qui se passe un peu. Alors, vous me direz aussi dans les commentaires, si vous avez envie de me le dire, ça c'est votre choix, de me dire si vous trouvez que le son des dialogues des personnages est assez fort. Ça m'intéresse parce que j'essaye quand même de calibrer depuis pas mal de temps pour que ça soit parfait, pour écouter. Parce que je veux vraiment que pour moi c'est l'intérêt, si vous voulez. Si je passe pas les dialogues, c'est en partie pour vous faire le kiff et le plaisir. Parce qu'on perd plus de temps du coup, vous l'aurez compris, on va quand même partir du principe qu'on fait tous les dialogues. Donc je veux au moins que ça soit vraiment audible correctement. Moi j'essaye vraiment, je regarde ça avec des écouteurs, sans écouteurs, pour vraiment essayer de voir si ça fonctionne. Après moi je trouve que c'est à la bonne hauteur, peut-être encore légèrement pas assez. Vous me direz ce que vous en pensez, voilà. Je sais que par ailleurs aussi j'essaye, vous voyez, je vais vous montrer maintenant comme ça sera assez drôle, mais j'essaye d'équilibrer parce que je trouve que les voix, on les entend assez mal, donc j'ai mis les voix au max et j'essaye encore de baisser un peu plus les bruitages et les cinématiques. Et je mets un petit peu les musiques, parce que j'aime bien les musiques, c'est pour ça, quand même un petit peu au-dessus. Donc j'essaye de faire un bon équilibrage. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez envie de vous exprimer, bien sûr. Allez, donc on va parler à ce droïde, puisqu'il doit nous rendre nos affaires, enfin. Bienvenue à la station des FST du module de divertissement 081. En quoi puis-je vous être utile? C'est le lieutenant Gren qui m'envoie. Je dois reprendre possession de l'Ibonok et de tous mes effets personnels. Je dois accéder au dossier correspondant. Un instant. Recherche en cours. Un instant. J'ai le regret de vous informer que l'Ebon Hawk est parti.
et FST pense qu'il a été volé. Une enquête est en cours. Oh là là, ça y est. Alors, bon, comment dire? Je crois qu'il y a beaucoup de gens, en fait, je vais le dire un petit peu, parce que c'est vrai que je pense que c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que cette partie-là est un petit peu longuette. Vous voyez, Peragus, les gens peuvent trouver ça sympa, hein, même si c'est assez sombre, donc il faut quand même porter ses couilles. Et c'est un peu comme dans Majora's Mask, vous voyez, c'est toujours plus difficile, un univers un petit peu quand même doucement, vous voyez, inquiétant. Hein, vous voyez. Donc, ok. Mais après, il y a cette deuxième partie où, en plus, vous voyez que là, on a perdu l'Ibonok. On n'a pas nos affaires pendant un petit peu de temps quand même, vous voyez, même si ça revient vite. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu double prologue. Hein. C'est un peu l'effet que ça donne. Bon, après ça s'améliore, hein, je vous le dis, mais c'est vrai que c'est un effet qui est ressenti. Je peux le comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas peut-être la meilleure partie du jeu, quand même, globalement. Mais vous verrez que dès qu'on aura nos affaires et qu'on sera sur le démarrage, c'est comme un nouveau prologue, quelque part. Donc ça peut être bien. Et ça, jusque au moment où on a le climax, hein, et donc on apprend certaines choses qui vont nous lancer dans la quête principale. On n'y est pas encore. Hein. Donc, ouais, le démarrage est assez long quand même, hein, dans KOTOR 2, mais il faut pas lâcher, il faut pas lâcher parce que ça va être mieux après, hein, dites-vous-le. Hein. Si vous faites le jeu et que vous sentez que vous décrochez un peu, forcez un peu, ça vaut le coup vraiment. Hein. Alors attendez, voler, comment cela est-il possible? L'Ebon-Hawk n'a semble-t-il pas été transféré à la fourrière, mais à la surface de Telos. Cependant, le destinataire et le lieu de livraison sont inconnus. De plus, le vaisseau n'est répertorié sur aucun site d'atterrissage recensé par le gouvernement. J'en déduis qu'il a dû être volé et que les archives des FST ont été consultées et modifiées illégalement. Je le savais. Cette andouille d'unité T3 nous a taxé notre vaisseau. Il doit caracoler dans tout le système maintenant en se payant notre tête. Ma tête. C'est peu probable. Bien que votre droïde utilitaire manque à l'appel, de nombreux satellites analysent le trafic de tous les vaisseaux qui transitent par ce secteur. Or, aucun des vaisseaux ayant quitté le système ne correspond à l'Ebon-Hawk. Attendez, vous dites que ce vaisseau se trouve quelque part sur Telos? J'y comprends rien. L'atmosphère de Telos est extrêmement corrosive en dehors des zones de restauration protégées. Où peut-on atterrir sans prendre de risques? Je suis désolé, mais je n'ai aucune autre information à vous communiquer. Il va de soi que les quartiers du module résidentiel 082 resteront à votre disposition en attendant que cette situation soit résolue. D'accord, donc en fait, pour résumer, bon, la situation est catastrophique, on n'a plus de vaisseau. Retour à la case départ, on s'est fait chier à Peragus pour récupérer l'Ibonok, on le perd à nouveau quand même. Hein. Donc ça va commencer à m'énerver, ça, effectivement. Donc il est à noter toutefois quand même que dans notre malheur, on n'est pas si malchanceux puisque le vaisseau est toujours sur Telos. Voilà. Donc les voleurs vont prendre très cher, hein, je vous le dis quand même. Hein. Je pourrais rester ici et attendre que vous me trouviez un autre vaisseau, si vous voulez vivre. Je ne puis rien faire de plus. Je suis désolé pour ce qui est arrivé, mais la situation me dépasse. Il m'est impossible de vous fournir légalement un autre vaisseau. Mais que suis-je censé faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas d'argent, on n'a rien. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question. Cependant, il paraît peu probable que quelqu'un parvienne à voler un vaisseau sous surveillance des FST sans bénéficier de sérieux appuis. Si votre vaisseau a été volé, il est fort probable que l'échange dispose d'informations complémentaires. Je n'ai malheureusement aucune autre suggestion, à part d'attendre d'éventuelles informations dans vos quartiers. Non mais lol quoi, l'échange. Donc c'est-à-dire que le droïde qui est en charge du quartier administratif me conseille d'aller voir l'échange. Donc c'est une sorte de cartel criminel, hein, quelque part. Hein. Donc, mais c'est complètement ahurissant. Hein. Donc Gren et toute sa clique de droïdes sont une bande de bras cassés comme j'en ai rarement vu. Hein. Bon, que savez-vous à propos de l'échange? L'échange est un puissant syndicat du crime intergalactique. Ce syndicat tente de s'implanter à Citadel, probablement dans le but de participer à la reconstruction de Telos. On raconte que la corporation d'échange Bumani, située dans le module résidentiel 082, ne serait qu'une façade utilisée par l'échange pour s'implanter sur la station Citadel. Non mais attends, pourquoi tu le sais et pourquoi si tu le sais, tu ne fais rien? Vous voyez, enfin, ça n'a aucun sens tout ça. Hein. Si c'est un cartel criminel, enfin, bon.
Il y a des trucs complètement ahurissants, on va pas se poser de questions. Le système contenait-il quoi que ce soit sur notre vaisseau? Une requête concernant la signature numérique de Levon Hawk a été émise depuis le complexe minier de Peragus. Cependant, tous les détails relatifs à cette requête semblent avoir été effacés. Il est probable que ces informations aient été supprimées lorsque la demande de transfert du vaisseau a été modifiée. D'accord, donc là, ça pourrait rejoindre Carsonazi et toute la clique qui cherchait éventuellement Libonok. Donc en plus, on n'a pas de chance parce qu'il y a des gens qui essayent de masquer la trace de Libonok. Enfin, on s'en sort plus. Et en plus, il y a des gens qui le volent. Donc ça nous met dans la merde. Donc c'est la galère. Bref. Il n'y a rien que les FST puissent faire, donc. À part mener une enquête et vous héberger gratuitement, non. D'accord. Est-ce que je pourrais au moins récupérer mes affaires? Fort heureusement, vos possessions ont été entreposées dans l'armurerie et n'ont pas été volées. Je vais vous ouvrir la porte afin que vous puissiez les récupérer. Vous les trouverez dans les casiers sécurisés. Bon, c'est déjà ça, hein, vous me direz. Allez, je m'en vais, hein, ça me saoule. Bon, alors déjà, on va récupérer nos affaires, déjà, de base. Voilà, ça c'est bien. On va se rééquiper. Parce qu'avec nos affaires, déjà, on pourra... Voilà. On pourra assurer le coup, c'est bien. Alors, on va se rééquiper, donc... Ouais, là, je pense qu'on va rester avec la bure d'apprenti, c'est pas mal. Parce que du coup, on a de nouveaux trucs. On a une immunité au poison, ouais. En l'état, ouais, franchement, je pense qu'on va laisser le... Quoique la vigilance, on n'est pas vraiment calé dans ça, hein, donc... On va peut-être plutôt faire volonté plus 2, je pense que c'est ce qui est le plus utile. Voilà, pack de réflexes. Feu froid, ouais. Compétences, on va les garder. Brassard du mitrasaurique. Bouclier d'énergie. Démolition, ça peut être pas mal. Et alors là, on va reprendre une arme, donc plutôt une arme, on va dire, au corps à corps, hein, ça sera mieux. 2-12, c'est pas mal. Et là, c'est combien? 2-7, ouais, c'est moyen quand même. Donc plutôt vibro-épée. Voilà, ça c'est pour moi. Pour Aton. Un mot de... Donc, veste à côte d'Aton. Il est SP vigilance, lui, ou pas? Ouais. Bon, alors, on va prendre ça. Hop là. Et alors, lui, il lui faut un bon blaster, ou voire deux même. Un 6, un 8. Moi, je préfère un 6, parce que comme ça, c'est impossible à arrêter, vous voyez. Donc, ça passe les boucliers, donc c'est vraiment bien. Et en plus, la plage de critique est meilleure, hein, 18-20. Donc ça passe bien. Voilà. Et quant à Kreia, de toute façon, elle, c'est surtout ses pouvoirs qui nous intéressent. Voilà. Bon, je mets ce que je peux mettre, hein, mais c'est très très accessoire. Vous suffira. Voilà. Bon, on est mieux déjà, on est mieux. Alors quand même avant, je vais regarder ça. Le vol de Libonok, d'accord, F5. Et du coup, oui, je voulais parler à Kreia. La force est devenue puissante en vous. Je sens son influence. Attention, on ne peut pas découvrir les plus grands mystères en succombant au côté obscur. C'est un chemin rapide et souvent très court. Mais je sens une inquiétude en vous. Cela peut émousser votre puissance. Oui, je sens une inquiétude en moi, puisque c'est vrai que je sens le côté obscur grandir en tout état de cause, et il s'est passé quelque chose hein, que je n'avais pas réussi à expliquer la dernière fois, c'est que j'ai tué le Sulestéen, hein, voilà. Donc je l'ai tué, et sans qu'il y ait de raison particulière, parce que prendre son argent, ça me paraissait normal, ok, mais j'ai dépassé une étape, hein. J'ai tué ce brave monsieur qui était dans la galère, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai eu l'impression que je voulais plus. Hein, je voulais le tuer carrément.
faire preuve de puissance sur lui, vous voyez. Donc je voulais le dominer totalement. Et puis je me disais, vu que je lui ai pris son argent, j'ai fait la médiation, maintenant il faut que je le tue, sinon il va me dénoncer. Voilà. Donc c'est vrai que on a le côté obscur qui commence à s'agiter vraiment fortement en moi. Donc c'est vrai que c'est quand même balèze. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? C'est vrai que bon là j'ai tué le Sulustéen, ok. Mais quitte à prendre cette voie, autant que j'ai des adversaires vraiment dangereux, que je puisse mettre à l'épreuve ma force. Voilà. Parce que on va en avoir besoin contre Dark Nihilus, contre Darksion. Voilà, faut vraiment que je puisse montrer que je suis très fort, très puissant. Il faut que j'arrive, vous voyez, il faut que j'arrive au niveau de Revan. C'est mon objectif. Je regarde vers le ciel et je me dis, en termes de puissance, je suis moins fort que lui. Je suis moins fort que lui, donc je suis obligé de me donner à fond pour essayer d'atteindre ce niveau qui est un petit peu... voilà. Lui, il avait ça naturellement. Moi, je suis le vide dans la force. Donc j'utilise le côté obscur pour le rattraper. C'est un petit peu ça. Donc j'attends avec impatience l'occasion de mettre ma puissance à l'épreuve contre quelque chose de plus dangereux. Ils sentent que vous avez les attributs du pouvoir. Leur vie est statique. Ils sont privés de liberté. Et ils voient que vous ne portez pas ce genre de chaîne. En suppliant qu'on les aide, ils affichent leur faiblesse et montrent qu'ils ne méritent que la mort. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé avec le Sulustéen, je crois, vraiment. C'est que ce gars, c'est mon premier meurtre de sang-froid depuis très longtemps. Donc, voilà, il faut se poser des questions. Et je pense que c'est ce que j'ai ressenti. Il était trop faible et en plus, de sa faiblesse, aurait pu naître une poucave. Donc je l'ai tué. C'est pour ça que je l'ai fait, en fait. Donc, ouais, là, je suis obligé de combler les brèches et de le tuer, et il mérite que la mort, je sais pas, vraiment. Oh, c'est que vous n'avez rien appris. À partir de choses aussi infimes, on peut agir sur l'univers et ses masses. C'est pourquoi vous devez faire attention à tout ce que vous faites, à toutes les décisions que vous prenez. En les aidant, vous relevez leurs défis et vous gagnez de la force, mais eux deviennent plus faibles. Si tel est votre choix, utilisez leur dépendance, exploitez-la jusqu'à ce que vous l'ayez épuisée. Ensuite, laissez-les, tout simplement. Et il en va de même pour tous ceux avec qui vous voyagez. C'est un témoignage intéressant, parce qu'en fait, faut bien comprendre sur quoi se situe Kreia. Kreia, si vous voulez, il y a une part de manipulation. Et ce qu'elle aime, elle, c'est pas la violence brute, c'est pas le truc, le bourrinage complet. Elle, ce qu'elle aime, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai retirée du groupe la dernière fois, parce qu'elle aurait été contre ça. Et donc, évidemment, contre ce que j'ai fait au Sulustéen. Et ouais. Parce que elle aurait voulu, par exemple, que, au contraire que je le dégomme, que je le prenne sous ma coupe pour en tirer le plus possible. Vous voyez, c'est ça la différence, en fait. Donc, en fait, elle est sous un rapport beaucoup plus intelligent à tout ça. Le problème, c'est que moi, je suis pas dans cette dynamique. C'est-à-dire que moi... Le côté obscur, c'est une délivrance, voyez. Donc je suis obligé un petit peu de faire des actions un petit peu stupides, et elle a raison sur ce point-là, parce que sans ça, je serais mort, parce que, voilà. Mais je serais mort, voyez. Donc du coup, c'est ça le truc. Donc du coup, c'est vrai que en tirant leçon de ce qu'elle dit, maintenant, je vais la considérer comme une quantité négligeable, tout simplement. Ah, je vois que vous apprenez. Savez-vous pourquoi ceux que nous rencontrons font preuve de tant de faiblesse ? Comme je l'ai déjà dit, leur vie est statique, sans conflit. Ce n'est que par l'interaction, le choix et la confrontation physique ou mentale que la force peut grandir en vous. Vous l'avez vu, vous l'avez ressenti en vous, en voyageant avec moi. La colère qui monte, la rage et le pouvoir qui en découlent. Le pouvoir ne se construit pas sans passer par ces luttes. Les petites cruautés en amènent de plus grandes. Donc, selon ce qu'elle nous dit, et je sens qu'elle pourrait avoir une expérience en la matière, je pense que le meurtre du Sulustéen,
effectivement. Alors le gars, il est devenu une espèce d'idole qu'on recite à chaque fois, mais c'est vrai, quoi, c'est le premier meurtre qu'on a fait. Hein, donc, et à mon avis, ça va appeler des choses encore plus absurdes hein, en termes de côté obscur, parce que le pouvoir, c'est le pouvoir, et on doit vraiment aller le plus vite possible au cœur du côté obscur, hein, pour avoir la puissance nécessaire à supporter la brèche qui est en nous, que n'avait pas Revan, et pour égaler Revan, voire le dépasser. Hein, voilà. Donc c'est intéressant. Alors évidemment, en prenant cette voie, on a encore renforcé les points du côté obscur, et on a gagné de l'influence. Et en fait, parce qu'on a compris le message de Kreia. Hein. Le message de Kreia, c'est quand même, ok, tu bourrines, mais fais gaffe quand même, essaye d'être plus subtil, parce que tu en tireras beaucoup plus. Voilà. Hein. C'est ça le truc de Kreia. Hein. Et franchement, je dirais 50% de l'intérêt du jeu, selon moi, c'est l'interaction avec Kreia. Franchement, hein, je vous le dis. Et les 50% du reste, c'est le fait que ça soit KOTOR 2, donc c'est-à-dire la suite, et se demander où est Revan, et aussi le fait d'un système de jeu un petit peu plus abouti. Donc c'est quand même intéressant. Allez, continue. Et alors là, on a Monsieur Graine. Hein. Si c'était que moi, je crois que je l'attaquerais et je le décimerais. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même un exécutant important de cette base, donc on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. Je peux vous être utile? Comment allez-vous faire maintenant que le complexe minier de Peragus a été détruit? Pour être honnête avec vous, je n'en sais rien. Nous avons désespérément besoin de carburant pour faire fonctionner la station. Si nous ne trouvons pas une nouvelle source d'approvisionnement, nous allons avoir des problèmes. À quel point? Nous avons assez de réserves pour empêcher la station Citadel de décrocher de son orbite, et pour poursuivre le projet de restauration, mais pas plus. Et oui, hein, rappelons quand même hein, que s'ils sont dans cette citadelle, c'est avant tout parce que la planète en elle-même n'est plus habitable. Et oui. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils consacrent autant d'argent là-dedans, hein, si je puis dire. La République ne peut pas augmenter le budget de la station, vous êtes quand même dans la merde. Si cela pouvait être aussi facile. La République manque de crédit en ce moment. La guerre a vidé les caisses. Elle fait beaucoup d'économies, mais cela ne suffit pas. Nous dépendions presque uniquement de Peragus pour notre carburant. Il est difficile de remplacer l'approvisionnement de toute une planète. Est-il possible de faire quelque chose à ce sujet, moyennant quelque chose en échange, évidemment hein. Absolument. Nous devons trouver une nouvelle source d'approvisionnement et signer des contrats. Les soldats comme moi ne sont pas doués pour ce genre de choses. Je veux bien ouvrir l'œil, s'il y a une récompense offerte. Je vais vous dire, si vous trouvez des contrats pour la station Citadel, je vous promets une belle somme. Alors commencez à préparer vos crédits. J'attendrai. Bien. Je peux... Auriez-vous du travail à me confier? Est-ce que ça vous intéresserait de travailler pour nous? Il s'agirait de collecter des primes. Oui. Parlez-moi des primes. Ce n'est pas une prime à proprement parler. Nous recherchons un homme appelé Batonneau, qui a disparu depuis quelque temps. Il y a aussi ces deux assassins qui étaient emprisonnés à la station Citadel, mais qui se sont échappés. Nous recherchons aussi des informations au sujet d'un imposteur appelé Batourem. Parlez-moi de Batonneau. Batonneau était contremaître au dock de l'Axerka. Il nous aidait à enquêter sur le marché noir qui s'est organisé à partir de la station Citadel. Il y a quelques semaines, il a disparu. On n'a plus entendu parler de lui depuis. Pourquoi avez-vous besoin de mon aide? Ça m'a tout l'air d'être une enquête pour les FST. Eh oui, c'est là qu'est le problème. Notre enquête n'était pas vraiment officielle. Donc vous avez besoin de moi pour remettre un peu d'ordre dans cette affaire. Si cela vous fait plaisir, oui. J'ai besoin de vous pour réparer mes erreurs. Si le Conseil ne nous avait pas d'abord écartés de cette affaire avec l'Axarka, il n'y aurait aucun problème. Mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que Batonneau manque à l'appel. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Cela vous pèse sur la conscience? Peut-être, mais ce n'est pas ce qui importe. Ce que je veux, c'est savoir ce qui lui est arrivé.
Alors, croyez-vous que la Xerka soit responsable? Je crois qu'il ne souhaite pas qu'il livre ses informations au FST. Mais je ne pense pas qu'ils iraient jusque-là. Je ne crois pas que la Xerka soit allée jusque-là. Il est plus vraisemblable qu'elle l'ait enfermé quelque part. Ou alors, il s'est caché. Je vais voir ce que je peux découvrir. Merci, tenez-moi au courant. C'est quoi? Parlez-moi des criminels. Ils ont été repérés par des caméras de sécurité dans la zone des docks. Nous les avons appréhendés très vite. Ils ont été capturés peu de temps après votre mise en détention. Un dysfonctionnement électrique quelconque leur a permis de s'échapper. Apparemment, c'était un effet secondaire de l'attaque du faux Batourem. Ils ont eu raison des gardes et se sont enfuis dans Citadel. Que savez-vous au sujet des criminels? Ils sont deux, un Rhodien et un Dévaronien. Ils sont bien armés et de toute évidence très dangereux. D'après ce que nous savons, ils n'ont pas quitté la station. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, mais faites attention. Nous avons déjà perdu 2 de nos meilleurs officiers. C'est... Parlez-moi de Batourem. Vous voulez parler de l'assassin qui a essayé de vous tuer, n'est-ce pas? Le vrai Batourem est l'un des nôtres. Comme il est en permission, il a quitté la station. J'espère que Batou va bien, mais... à vrai dire, je m'attends au pire. C'est dommage, c'était un chic type. Savez-vous comment l'assassin est arrivé ici? Oui, nous nous sommes penchés sur la question. Et nous avons découvert qu'il était arrivé à bord d'un cargo par le hangar d'appontage numéro 3. Malheureusement, il nous a été impossible d'obtenir la liste des passagers ou le manifeste de la cargaison, ainsi que le lieu de départ. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais voir ce que je peux découvrir. Si vous apprenez quelque chose sur le vrai Batourem, nous aimerions savoir s'il est sain et sauf. Bien, voilà. Là, je dirais que c'est le démarrage réel de ce jeu. C'est-à-dire que là, on a fait le tour de la première vraie planète. On a nos quêtes annexes, donc on va pouvoir démarrer. C'est combien? 27 quand même. Mais on va pouvoir kiffer à partir de maintenant, je pense. Et on va commencer déjà peut-être par les docks, je pense. Parce que c'est une zone qu'on n'a pas encore visitée, donc je pense qu'on va faire ça. Et puis après, on verra. Dragon X1 gestale lorcha jemu mepete rong choda? Ruka sole mulo soch? Non, et si vous n'avez rien d'autre à me dire, écartez-vous. Kavanata gallo! Kavanami donki krato. Qu'est-ce que c'est? Wisommogo dosi sheba dentes kun mostovi gite yavach, pictareshan. J'y réfléchirai. Charika yayakta, min sobacina ninga ballo cha jukso ni chortona. Kavadumpa, mo wendido chokerembi norta kunyun wish chawa kachuba. Sura dachi morotuko kansa. Kavanata gallo! Kavanami donki krato. Bien, alors là, surprise, motherfucker. Apparemment, on nous demande d'apporter le droïde des Itoriens à la Xerka. Donc c'est une véritable bataille entre les deux, hein, véritablement. Donc c'est assez impressionnant. Mais ça, c'est la quête principale, limite. Hein. Dites-vous que la petite bataille entre la Xerka et ça, les Itoriens, c'est le truc principal. Nous, avant, ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir des informations sur Batourem et, je crois bien, Batono. Hein. Donc on va regarder ça ici. Donc, voyons voir ce qu'on peut faire. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita tabosananansata. Je cherche un homme appelé Batono. Takometa kablaya justin mikigongo beaste.
kun grabi la king no mulara kichi kuta grasa kisha. Donc, vous le savez, hein. Est-ce que vous le savez? Vous savez qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Hein. Je viens de perdre Libonok. J'ai à peine récupéré mes affaires, mais on n'a pas un sou en poche, hein, parce qu'on n'avait pas gagné beaucoup. Pas assez pour acheter un vaisseau, donc je suis très très vénère. Hein. En plus, je viens de conforter mon idée que je dois aller dans le côté obscur. Donc, il a le choix. Soit il me dit ce qu'il sait, soit je vais lui faire du mal. Et de toute façon, il me dira quand même ce qu'il sait. Il a le choix. Jikono tayo yun na pala walit ba siya makaranwa ni rotu guru ni churota tong laldo chung nao dukan ne tong gagor kachino son katita noch. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, Batono? Donc, apparemment, Diana Lorso saurait quelque chose réellement. Donc, c'est intéressant. Donc, je lui ai mis un petit coup de pression parce qu'on ne pouvait pas savoir s'il disait la vérité. Donc, voilà. C'est intéressant. On sait où chercher pour Batono. Maintenant, ce gars, le Duros. Donos emeragith, wanara korachi drumta sa inchobin sasha, dosimana rachata. Alors là, c'est maintenant, je crois bien, pour Batourem. Il me semble bien. J'aurais des questions à vous poser au sujet d'un passager qui a dû passer par ici. Donos emeragith, wanara korachi drumta sa inchobin sasha, dosimana rachata. Donc là, on peut faire état de persuasion. Donc voilà, là on voit vraiment que c'est exactement ce que je voulais vous dire la dernière fois. C'est-à-dire que là, on a première phrase sans doute qui ne donnera rien. La deuxième qui est une persuasion si vous êtes du côté clair de la force ou neutre hein, finalement, mais un neutre qui peut avoir persuasion. Et vous avez la troisième phrase qui ne nécessite pas de persuasion, mais qui vous conduit au côté obscur. Donc si vous voulez en fait, l'access le plus facile, qui n'a pas besoin de persuasion, c'est le côté obscur. Mais c'est au prix de points du côté obscur. Ce qui veut dire que le deal, pas tout le temps, mais souvent, c'est soit vous avez persuasion et vous ne perdez pas de points du côté clair, ou bien vous sombrerez à la violence parce que c'est le seul moyen de le faire avancer, hein, finalement. Avec une petite carotte de menace, évidemment. Donc nous, évidemment, Donc évidemment, vous l'aurez compris, nous on n'a pas de temps à perdre avec ça, donc il est dans votre intérêt de m'aider, soyez-en conscients. Donos emeragith, wanara korachi drumta sa inchobin sasha, dosimana rachata. Taranamo sibu endasarans, krema sukun ratungala. Vous allez nous aider à trouver les informations que nous cherchons. Combien coûte de telles recherches? Bah là, on est obligé. Hein. Finalement, la menace n'a pas marché. Même Kreia qui a essayé de faire un tour de passe-passe, ça n'a pas marché. Donc, va pour 25. Hein. C'est pas très cher non plus. Hein. Batourem. Donos emeragith, wanara korachi drumta sa inchobin sasha, dosimana rachata. Moka kamaran endoso ranwi no chabi. Du rantamana sobu. Bien. Et alors, vous voyez que la menace n'a pas donné de point du côté obscur. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver quand même. Mais ça dépend l'ampleur de la menace. Hein. Si c'est vraiment une menace de mort ou si c'est une menace voilée qui est plutôt simulée. Bon, des fois, ils considèrent que c'est pas du côté obscur. Ça peut varier. En tout cas, bon, on a quand même avancé sur 2 dossiers, le faux battu et Batono. Donc c'est quand même pas mal. Donc écoutez, on va continuer. Alors ça, on se le réserve pour plus tard. Hein. Ça, c'est la quête principale. Avant, on va faire les quêtes annexes.
Là-bas, c'est pas accessible, donc je pense qu'on en a terminé. Donc, on va se mettre sur une quête annexe. Par exemple, on peut s'occuper de Bâtonneau. Hein. On va s'occuper de Bâtonneau, je pense. Allez. Alors sachant que je crois qu'on a réglé le problème de Batourem, hein, puisque on a découvert où il était, donc techniquement parlant. Je vais quand même regarder hein, sur mes fiches si j'ai rien mis de spécial, mais techniquement, non, il me semble, voilà, c'est ça, hein, c'est qu'il suffit de parler au gars pour terminer la quête, hein, donc on va le faire. Je peux vous être utile? J'ai découvert des informations au sujet de Batourem. Le vrai Batourem ou Batourem l'assassin? Le vrai Batourem. Vraiment? L'avez-vous trouvé? J'ai des renseignements... Ah d'accord, non, attendez. Batourem l'assassin est un officier des FST. Très drôle. Eh bien... Ah d'accord, j'avais pas compris. En fait, je croyais que c'était le Batourem qui était le vrai, qui était reparti pour Narshada, hein, qui était parti pour Narshada. Et en fait, là, non, c'est l'assassin Batourem, le faux Batourem, qui est arrivé de Narshada. Donc c'est différent, d'accord. Donc du coup, ça concerne effectivement l'assassin. Il est arrivé de Narshada pour le hangar d'appontage 3, à bord d'un cargo sans signe distinctif. Le quai d'appontage 3. Ce n'est pas la première fois qu'on observe des activités suspectes au quai privé de l'Axerka. Si seulement nous avions quelque chose de plus concret, je pourrais lancer une enquête en bonne et due forme. Mais Narshada, il semble que vous vous soyez fait de puissants ennemis. Voici la récompense pour l'information. Si vous apprenez autre chose sur Batou, le vrai ou le faux, faites-le moi savoir. Bien, voilà. Donc il me semble pas qu'il y ait d'autres instances spécifiques à Batourem, contrairement à ce qu'il laisse suggérer. Vous me direz dans les commentaires, hein, ça se trouve j'ai toujours fait comme ça moi de toute façon. Et il me semble bien que sur internet j'ai jamais vu, vous voyez, d'adjonction supplémentaire. Hein, donc on peut considérer qu'on a bouclé le dossier sur Batourem, l'assassin, et le vrai d'ailleurs aussi. Donc là, l'idée, ça va être d'aller voir Jana Lorso pour la question de Bâtonneau, tout simplement. Je vais organiser votre transport vers l'une des zones de restauration de la planète. Là-bas, vous n'aurez rien à craindre des FST. Vous serez aussi indemnisé pour les services que vous avez offerts à l'Axerka. Les bons comptes font les bons amis, n'est-ce pas? Bien entendu. Je vais informer le commandant de votre arrivée. Plus un geste, vous êtes les criminels que recherchent les FST. Alors ça c'est complètement hallucinant. Encore une fois, bon, ok, c'est cinématique, hein, on comprend que c'est le jeu qui veut ça, mais j'ai la vitesse de chevalier, même s'ils s'enfuient comme ça, je les arrête direct, hein, moi je les attaque. Hein. Et là, bon, parfois, c'est dans les jeux vidéo, on a des trucs complètement ahurissants comme ça, avec la vitesse de chevalier,
je les dépasse, je peux leur trancher la tête s'ils continuent de fuir. Hein. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi ça. Hein, mais enfin bon. Ne vous inquiétez pas, ces deux mecs-là, hein, qui sont le Dévaronien et le Rhodien, les deux assassins que recherchent les FST, on les aura, mais plus tard, voilà. Allez, donc du coup, on va parler à Jana Lorso. Heureuse de vous revoir. Le nom de Batonneau vous dit quelque chose? Batonneau? Bien sûr, il a travaillé chez nous. Vous voulez que je vous dise? À cause des obligations qu'assume la Xerka pour maintenir sa réussite et sa rentabilité, les gens pleins de bons sentiments comme lui pensent que nous sommes foncièrement mauvais. Ces illuminés n'ont aucune notion des réalités. Lorsqu'il faut verser des fonds, la Xerka paie volontiers. Et s'il faut éliminer des concurrents, la Xerka fait le nécessaire. C'est sa contribution au progrès. Batonneau ne percevait pas de telles évidences. Avant de quitter son poste, il a volé une masse considérable d'informations. En plus, il suivait nos déplacements dans la station. Ce harcèlement n'a pas échappé aux autorités télosiennes. Peut-être même l'ont-elles dûment sanctionné. Il a disparu. Vous avez une idée de l'endroit où il a pu aller? Je serais tout de même curieuse de savoir pourquoi vous le recherchez. J'ai mes raisons. Je vois. Je le soupçonne de mettre son nez dans ce qui ne le regarde pas. Il faut toujours que les gens comme lui se mêlent des affaires des autres. Je sais qu'il a fréquenté les Itoriens pendant un temps. C'est ce qui motivait ses efforts, je présume. En attribuant des méfaits imaginaires à la Xerka, il pensait amener au pouvoir Shodo Abat et les incompétents qui l'assistent. Mais puisque vous le recherchez, il y aurait une récompense à la clé, pour tout renseignement sur l'endroit où il se trouve maintenant. Une récompense? S'il cessait d'entraver l'action de la Xerka, j'en serais heureuse. Nous avons du mal à retrouver sa trace. C'est pourquoi nous serions prêts à offrir une récompense pour cela. Combien? 200 crédits, plus la reconnaissance de la Xerka. Je vous le dirai si je découvre où il est. À la bonne heure. La Xerka appréciera d'être débarrassée de ces accusations infondées et des rumeurs qu'il répand à l'envi. Bien. Donc, prochaine étape, c'est aller vers Shodo Abat, puisque faudra qu'il nous dise s'il a croisé un certain Batonneau. Alors, Batonneau, qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait? Ça ressemble quand même fortement à une espèce de... je dirais pas d'agent double, mais on a l'impression qu'il voulait foutre le bordel en étant à la Xerka, etc. Donc, il a quand même volé des informations sensibles. Ça se rapproche, qu'il le veuille ou non, d'une forme d'espionnage. Hein, voilà. Donc, je dis ça, je dis rien, je n'en sais rien. Allez, on va le questionner un petit peu sur Batonneau. Un dénommé Batonneau, ça vous dit quelque chose? Vous en êtes sûr? Lorso a dit qu'il avait séjourné dans ce complexe. C'est le lieutenant Gren qui m'envoie. Si je le retrouve, les jours de la Xerka seront comptés. Alors comme ça, vous savez où se trouve Batonneau. Lorso le recherche. De sa part, je doute qu'il s'agisse d'un acte d'abnégation.
Bien sûr, Shodo, je serai muet comme une tombe. Je dois partir. Bien. Donc évidemment, on a l'emplacement de Batono. Alors au début, vous voyez, c'est là où la persuasion dans ce jeu est quand même assez limitée. C'est que malheureusement, comme vous devez pouvoir résoudre la quête quand même un petit peu, souvent la persuasion, c'est au pire, au mieux plutôt peut-être, au mieux c'est que du gain de crédit en plus et parfois une résolution de quête légèrement meilleure. Mais pas plus, hein, pas plus. Donc, c'est quand même un vrai problème. Et c'est pour ça que l'investissement en persuasion, c'est surtout, moi je pense, personnellement, pour vous préserver d'avoir à utiliser le côté obscur. Hein. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est tout le temps des points clairs que vous allez gagner, mais en tout cas, ça vous préserve d'avoir à utiliser des manières fortes pour avoir ce que vous voulez. Hein. Voilà, c'est juste ça. Le reste, je vous ai dit, hein, sur l'ensemble du jeu, en XP, ça vaut à peine 300 PX, hein, donc c'est risible. Alors, donc du coup, on a eu un pass de la part de Shodo Abad, et c'est l'appartement C1, donc c'est le groupe d'appartements C déjà, donc c'est où? Et c'est là. Allez. Et là, vous faites pas partie de la DSC? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes Batono, n'est-ce pas? Quoi? Non, vous devez vous tromper. Vous cherchez probablement l'ancien locataire ou un voisin. Je devrais peut-être simplement informer la Xerka de l'endroit où vous êtes et les laisser se débrouiller. Non, attendez. Vous pouvez pas dire à la Xerka que je suis là, ils me tueront. Je m'en fiche, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être payé. Lorceau ou Graine, faites votre choix. Très bien. Voilà 500 crédits. Prenez-les et oubliez que vous m'avez rencontré. Et si Graine vous a réellement envoyé, remerciez-le pour moi. Restez ici. Je vais aller voir Graine et je me débrouillerai avec lui. Ne vous inquiétez pas. Ne vous étonnez pas si je suis plus là quand vous reviendrez. Bien. Donc maintenant, je pense qu'on va aller parler à Lorceau. Hein. Ça va être intéressant. Oh, je vais essayer d'extorquer le plus que je peux dans toutes les directions. Hein. C'est vraiment... effectivement... Et oui, parce que je vais manipuler un côté obscur qui est beaucoup plus complexe que Revan. Hein. Revan, c'était un côté obscur, si vous voulez... parce qu'il subissait un petit peu la situation. L'exilé, je compte en faire une fille beaucoup plus intelligente dans le côté obscur, beaucoup plus manipulatrice. Et pour preuve, elle a un maître qui envoie du pâté. Donc forcément, je vais m'inspirer de Kreia pour vraiment, vous voyez, hein, faire un côté obscur beaucoup plus assumé quelque part. Hein. Heureuse de vous revoir. J'ai retrouvé Batono. Enfin, bravo pour cet exploit. Quand je pense qu'il a mis en échec les meilleurs agents de la Xerka. Il se cache dans l'un des immeubles. Je vois. Nous n'avons plus qu'à clore ce dossier en quelque sorte. On dirait que vous avez besoin d'aide. Puisque vous m'offrez votre assistance, je l'accepte bien volontiers. Vous pourriez attirer Batono à l'extérieur, puis le prendre au piège. J'enverrai des mercenaires pour vous intercepter. Personne ne pourra soupçonner votre participation. Oui, c'est un bon plan. Je vous le ramènerai. Faites-le tomber dans notre petit traquenard. Mes hommes s'occuperont du reste. Bien, 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 bien. On a fait un pacte avec la Xerka pour tout simplement attirer Batono dans un piège et le faire tomber sur des mercenaires, tout simplement.
Donc là, c'est vrai qu'on est une espèce de sale race, mais c'est quand même kiffant, quoi. Hein. C'est quand même pas mal. À vous voilà. On peut y aller? Alors, oui, il faut y aller. Le lieutenant Gren sera ravi de vous voir. Très bien, allons-y. Pile à l'heure. Voilà le Jedi avec Batono. Pile à l'heure. Je savais que j'aurais pas dû vous faire confiance. Tu aurais mieux fait de rester caché dans ton trou, Batono. Alors je suis désolé, mais je n'ai jamais rencontré ces hommes, Batono. Il est temps pour vous de gagner votre argent et de me protéger. Bien. On va s'occuper de ces deux Gugus. Je vais les réduire. Silence. C'est pas passé loin. Remettons-nous en route. Laissons aux gardes des FST le soin de nettoyer tout ça. Vous avez raison. Allons-y. Je dois admettre que je suis sacrément impressionné. Non seulement vous avez trouvé Batono, mais vous l'avez aussi convaincu de témoigner contre la Xerka. Et croyez-moi, ce n'est pas un petit exploit. Batono est une véritable tête de mule. Vous avez pas l'air content de me voir, Gren. Bon, c'est très bien tout ça, mais et ma récompense? Bien sûr, je sais que vous avez d'autres choses à faire. Vous empocherez la prime pour avoir trouvé Batono, et un bonus pour l'avoir ramené ici. J'ai rien à vous donner, mais merci de m'avoir sauvé la vie. J'essaierai de vous rendre l'appareil. Bien. Bon, alors évidemment, vous l'aurez compris, on a pris un petit peu de côté clair de la force, mais contrebalancé par toutes les choses qu'on a faites de toute façon. Donc, et puis je vous le dis, là on est dans une période d'instance. Tant qu'on n'aura pas rencontré un certain personnage dont je tairai le nom, on ne pourra pas filer droit vers le côté obscur, hein, voilà, corps et bien. Donc, tant qu'on en est là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et vous voyez qu'on est quand même plutôt situé sur un truc assez avancé en termes de côté obscur, hein, donc il n'y a aucun souci. Ceci étant, on a terminé l'histoire avec Batono quand même, hein, donc c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Les criminels en fuite. Alors ça, la suite des événements, ça sera plus tard. Donc pour l'instant, on peut rien faire. Source de carburant, c'est pareil. Le vol de Libonok, c'est la quête principale. Un nouveau droïde, c'est la quête principale. Aux mains des FST, c'est quoi? Pareil, hein, ouais, c'est ça, pareil. Donc, effectivement... Bon, on a terminé toutes les quêtes. Écoutez, ouais. Écoutez, on a... Ouais. On a fini. Donc, on va faire la quête principale, écoutez, hein. Donc, qui dit quête principale dit on doit aller dans les docks, et notamment le hangar des Itoriens. Voilà, on va commencer à avancer maintenant. Alors. C'est Shodo Abat qui m'envoie. Je dois livrer le nouveau droïde de restauration. Bien. Alors, vous voyez, là, il y a le droïde qui nous attend. Avant, quand même, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité. Alors, attention, on pourrait presque le garder, hein, et ne pas le faire tout de suite. Ah, mais de toute façon, c'est impossible. Comme ça, c'est vite vu. Quand c'est impossible, c'est impossible. Et donc, on va aller récupérer ce droïde. Je vais voir quand même
casier. Alors théoriquement, 42 347. Ça nous a rapporté de l'XP, ça ou pas? Faites voir. Oui, donc on peut peut-être le garder pour plus tard, malgré tout. Mais j'ai aucune idée de si on peut... on est à combien du niveau suivant là? Faites voir quand même. 42 000, ouais. Allez, on va le faire maintenant. On va le faire maintenant parce que je pense pas qu'on réussisse. Même si... Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est lié à une quête où on va devoir revenir pour voler quelque chose. Et je sais pas si ça le réactive et que ça le referme. Et donc, dans ce cas-là, on gagnerait encore plus d'XP. Ou si c'est pas le cas. Mais bon, peu importe, on va le faire maintenant. Et... généralement, ce qui se passe, c'est que ça referme le conteneur et ça le relock. Hein, donc, je pense qu'on va quand même faire ça. Et puis, de toute façon, je suis pas sûr que même quand on fera ça, on ait atteint le niveau suivant où ce serait plus intéressant. Soit on va le faire qu'une fois, soit on va le faire 2 fois. Donc, dans ce cas-là, on fait bien de le faire maintenant. Donc, dans tous les cas, je pense qu'on fait bien de faire ça. Je suis content de vous voir. Les FST n'ont pu envoyer que moi et franchement, j'ai un mauvais pressentiment. Excusez-moi, maître. Mais il semblerait que nous ayons d'autres visiteurs. D'accord, donc ce sont des sbires, sans doute employés par la Xerka. On va les calmer tout de suite. Je vais m'occuper de vous. Retour à l'employeur. Retour à l'employeur. Un des assaillants avait ceci sur lui, maître. En fait, il semblerait qu'il ait fait l'objet de modifications illégales, maître. Alors, compris, je vais rapporter le droïde aux Itoriens. Donc pour le coup, vous voyez qu'on n'essaye pas de gruger ou quoi. On fait vraiment ce qu'on a dit parce qu'on a un intérêt à le faire, tout simplement. Ok, et donc on peut partir maintenant. Je m'en remets à votre jugement, maître. Je vous suis. Je suis à vos ordres, maître. C'est ce que je ferai maintenant, maître Abat. Bonne continuation. Bonne continuation à vous aussi. Alors, j'ai trouvé ce blaster sur l'un des assaillants. J'en ai assez entendu, il faut que j'y aille maintenant.
qu'allez-vous faire maintenant? Est-ce que les FST peuvent faire quelque chose à propos de cette situation? Peut-être pourrons-nous convaincre l'échange de mettre un terme à son alliance avec la Xerka. Je vais faire en sorte qu'ils vous prennent au sérieux, Shodo. Bien. Voilà, donc en gros, la suite des événements, c'est quoi? On est un petit peu dans la merde, parce que je crois bien qu'on ne peut pas utiliser les papiers en question. Et donc, de ce fait, on va avoir besoin de parler avec l'échange, tout simplement, de convaincre l'échange. Donc c'est super important. Alors ceci étant, je vois que c'est 1h01. Donc on va aller parler à Graine de cette histoire de pistolet modifié. Et je pense qu'après, on s'arrêtera là. Alors j'ai vu aussi que eux ils ont passé un niveau. Alors on est niveau combien? Voyou niveau 8. Donc on va aller jusqu'au niveau 11 du voyou avec Aton. Rappelez-vous. Hein. Donc c'est pas mal. Alors discrétion, vigilance, sécurité, démolition. Pas très compliqué. Kreia. Et on peut placer un don. Alors on avait dit qu'on mettrait dans quoi là? Je crois on avait dit qu'on mettrait dans... Alors attendez. Il n'y avait pas grand chose hein, de toute façon. Pour elle franchement il y a quasiment rien. Donc on avait dit qu'on mettrait évidemment dans les implants crâniens. Pas du tout d'ailleurs, c'est pas du tout celui-là. C'est plutôt l'empathie, hein, voilà. Premier secours, vigilance. Bon, persuasion, on s'en fout. Mais c'est important. Démolition, discrétion. Et vous voyez, quand on aura mis dans ça vigilance et premier secours, on mettra ensuite quand même aussi pour la discrétion. Ça pourrait être pas mal. Allez. Au niveau des pouvoirs, alors sachez que d'ailleurs j'ai fait une erreur de mettre en vitesse parce que elle va pas combattre hein, vraiment. En tout cas pas au corps à corps. Donc c'est inutile de dépenser en vitesse puisque ça va nous servir mais à que dalle. Mais vraiment que dalle. Mais elle va avoir tellement de pouvoir à la fin, vous verrez que de toute façon, voilà. Mais c'est surtout au début pour optimiser quoi. Donc là je mettrai plutôt dans quoi? On a besoin de soins, on l'a. On a besoin... C'est pour tout le monde ça ou pas? Ouais, bah on va mettre ça pour les bonus, hein, ça peut vraiment être très bien. Et on va mettre le tourbillon de force, je pense. Au niveau des zones, on a horreur, donc c'est bon. Donc ouais, il vaut mieux faire ça. Pour ceux qui sont immunisés, c'est le meilleur. Voilà, je pense que c'est bon. Et on va parler à Graine. Allez. Donc, vous savez, l'échange, c'est là où on a tué tous les mecs devant l'entrée. Je désapprouve l'alliance que nous avons contractée avec Shodo Abat et ses Itoriens. Pourquoi cela? Abat a des objectifs précis et il espère vous utiliser pour les atteindre.
Nous avons besoin de ses ressources, il faut l'aider d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Il peut nous aider à localiser les Bonhawks. Mais il faut tout de même rester vigilant. Bien sûr. Vous voyez toujours Kreia qui voit un petit peu plus loin que le bout de son nez, ça fait plaisir. Elle essaye d'anticiper que ce mec sert peut-être ses propres intérêts, bien sûr. Mais tant que on a une répartie conséquente, une contrepartie qui serait satisfaisante, eh bien moi je considère que c'est suffisant. Ouais, faut quand même parler à Graine, hein, je crois bien, de toute façon. Et le petit bâtonneau. Je peux vous... Jetez un œil sur ce blaster, ça devrait vous intéresser. Un blaster? Pourquoi pas? Quoi? Où l'avez-vous trouvé? Il appartenait à l'un des voleurs qui m'ont tendu une embuscade dans le module d'appontage. Intéressant. Ce n'est pas un blaster comme les autres. Il a manifestement fait l'objet de plusieurs modifications illégales. Et vous dites l'avoir trouvé dans un module d'appontage. Voilà qui est pour le moins troublant. Troublant, tout le monde ou presque est armé sur la station Citadelle. C'est exact, mais une arme équipée de ces accessoires ne devrait pas se trouver à bord de la station. Quand des armes en provenance d'autres mondes arrivent à bord de la station Citadelle, elles doivent être inspectées par les FST et recevoir leur aval, qu'il s'agisse d'armes personnelles ou de cargaisons destinées à la vente. Cela confirme mes craintes. Je pense qu'il existe bien un marché noir ici, à bord de la station. Vous pourriez nous aider à y voir plus clair. Je pourrais vous aider à découvrir d'où vient la marchandise. Personne ne vous connaît ici, ce qui pourrait s'avérer extrêmement utile pour mener l'enquête. Évidemment, en échange, nous pourrions vous proposer une petite compensation. Je vais voir ce que je peux faire. Bien. Pour commencer, je vous conseille de montrer le blaster un peu partout, mais discrètement. Essayez de déterminer si quelqu'un sait quelque chose, ou du moins a une réaction suspecte en le voyant. Personnellement, je soupçonne plusieurs personnes d'être mouillées dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, bonne chance. Et si vous trouvez l'origine du blaster, faites-le moi savoir. Bien. Voilà, on va s'arrêter là. Alors on va quand même se mettre juste devant l'endroit où on va pouvoir poser des questions, puisque effectivement il y a déjà 2 vendeurs qui sont quand même des gens qui vendent des armes, hein, tout simplement. Donc déjà, eux, ils peuvent être connectés, hein, quelque part. Dès que vous vendez de la marchandise, c'est quand même assez intéressant de commencer par là, évidemment. Alors là, je vois qu'il y a quelqu'un, faites voir. Tu rantamana sobu, donos emeragith, wanara korachi drumta sa inchobin sasha, dosimana rochata, moka kamaranen doso ranwi no chabi, tu rantamana sobu. Qu'est-ce que tu nous racontes, mec? Retour à l'employeur. Voilà, on la one-shot. Donc quand quelqu'un vous fait une menace, faudrait au moins quand même que le mec soit crédible 2 secondes. Parce que là, on l'a quand même quasiment one-shoté. Hein, donc, Et puis, s'il veut nous tuer, pourquoi il nous fait des menaces? Vous voyez, enfin, ça n'a aucun sens. Soit vous faites une menace, soit vous tuez la personne. Mais faire les deux, je trouve que c'est inutile. Sauf s'il savait qu'il allait pas survivre, le gars. Hein. Non, mais sans déconner, quoi. Parce que là, franchement, il passe pour une grosse quiche. Hein. Mais c'est peut-être ça, remarquez, hein, peut-être que il a dit le truc avant, il se dit ouais, je vais pas vivre, donc vaut mieux que je les avertisse avant quand même. Mais bon, si on arrive à le tuer, on prendra pas au sérieux sa menace. Vous voyez, donc enfin, bon, ça n'a aucun sens total, hein, évidemment. C'est bref. Donc, on va se mettre ici, et la prochaine fois, on parlera à Saman Dobo. Peut-être qu'il saura quelque chose, hein, on ne sait pas. Donc, voilà. On va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Surik 2, voilà.
Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 11 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.